in France, before the publication of your book, everybody was talking about Mr. Train. Mr. Train. So I was looking for air behind the... Oh. And it's just now, quand vous avez dit mind or Miss Train, yeah, Mind Train. Yes, the M. Excuse me. The M in Mind Train was for mind. I was going to call it Mind Train, but I thought M Train was a little more mysterious. But there's many in English, many M's. Mystery, Murakami, Mankell, Michigan, Mother. Many M's, not intentionally, but many M's permeated the book. And there is something mystic in it. Yes, The M like mystic. Oh, thank you. Non, par rapport au M dans M Train, ce n'est pas Monsieur Train, c'est Mind Train, Mind étant l'esprit. Mais ça peut être aussi plein de choses, ça peut être Murakami, ça peut être plein de choses qui commencent avec la lettre M, Monsieur, Mademoiselle, etc. Comment Jean Moreau. Maigret, Train, it could be endless. Comment vous écrivez? Parce que vous avez très longtemps, depuis toute jeune, écrit de la poésie. Vous me disiez que vous aviez écrit de la fiction qui n'a pas été publiée. Et pour en arriver à la narrative non-fiction, est-ce que ce livre-là a été facile? Est-ce que c'était difficile techniquement? Comment c'est d'écrire pour vous? Well, when I was very young, I wrote mostly poetry, then improvised poetry, which, sort of evolved into performance and rock and roll. And I've always written a certain amount of fiction. And writing the nonfiction, writing Just Kids, was something very new for me and somewhat challenging. But the style of writing in M Train is more really my style because it's, for me, a very French style. And most of the literature I read is French in translation, but in very good translations. And there's a certain rhythm and cadence in even a bit of melancholy in French literature and mystery. And this sort of teetering on fiction and nonfiction, where it's nonfiction but it reads like fiction. That's my beat, and that's for me a very French thing, like Camus or Genet or this fella I'm reading now, Patrick. Modiano. Sorry, Patrick. I have. Il est pas mort. But I love. He's not dead. No, I know. Don't rush to his grave. But there's that aspect of like. It feels like you're writing in first person, a bit as if it's memoir, but it also has a literary fictional edge. And it's really how I like to write. Quand j'étais jeune, j'écrivais de la poésie. Et de la poésie, je suis allé vers des genres un peu plus théâtrales, de performance, et ensuite le rock and roll, etc. Et puis après, quand j'ai écrit Just Kids, c'était pas du tout quelque chose auquel j'étais habitué. Justement, c'était la première fois que j'écrivais de la non-fiction. Et c'était quelque chose qui ne m'était pas vraiment habituel. Enfin, j'étais pas du tout. C'était totalement nouveau pour moi. Mais M Train, justement, c'est un retour vers un genre d'écriture que je qualifierais d'écriture française, parce que les écrivains que j'aime beaucoup lire sont souvent français en traduction, mais Genet, Camus, en ce moment je lis Patrick Modiano. Et ce que j'aime beaucoup dans cette littérature, c'est justement le fait de se trouver un peu à cheval entre la fiction et la non-fiction. Il y a la personne qui dit « je », on ne sait pas si c'est vrai, si c'est inventé, mais c'est une espèce... Enfin, c'est quelque chose que pour moi, enfin, j'associe vraiment à la littérature française, et c'est celle de laquelle je me sens le plus proche. Also, this sense of creating an expanding universe, which is something I'd like to explore. I mean, Roberto Bolaño did it where you have characters in one book and you find a character in 266 and this character echoes in Amulet or Savage Detectives. He creates a huge landscape, a universe.
and Patrick M. does the same thing. You see his father in his blue raincoat in different books, and I like this, creating a universe from book to book. So I'm hoping that M-Train will be the first of many different trains of thought going all different places in the world and echoing one train, echoing another train, because yes, I like this style, this device. J'adore la notion d'un univers en expansion continue, où on retrouve des personnages d'un roman dans un autre roman comme Bolaño ou comme Patrick Modiano. On voit son père avec son par-dessus bleu, on le voit à travers les livres. On le retrouve Bolaño aussi dans Les Détectives Sauvages, il y a des personnages qu'on retrouve dans 2666. Et c'est quelque chose qui me séduit beaucoup et j'aimerais beaucoup justement écrire une série de M-Train où il y aurait des espèces de rémanences d'un livre à l'autre, des échos, et on pourrait suivre un peu les manifestations diverses de ces personnages et de ces événements. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous comptez écrire encore beaucoup de livres. Oh yeah, well, I write all the time. I've wrote all through the 80s and published nothing. So I have a lot of notebooks, a lot of projects. I write every day. But now I would like to spend more of my time, less time, doing other things and really concentrating on my books. Because at the end of the year, this year, I'll be 70. And I think, and one of the themes in M-Train is trying to comprehend this number, this as the chronology of moving towards 70. It's a serious number. And so I think that I will have to step back a bit and use the next decade for writing, because it's my greatest love. J'écris tous les jours, c'est vraiment la chose que j'aime le plus et j'ai écrit pendant les années 80, je n'ai jamais cessé d'écrire et je n'ai rien publié. Donc j'ai l'avantage d'avoir aussi quand même des archives dans lesquelles je peux piocher. Mais là maintenant, à la fin de l'année, je vais avoir 70 ans et c'est vraiment quelque chose, c'est un événement, c'est pas anodin quoi, 70. Et j'en parle pas mal dans le livre et donc j'espère vraiment pouvoir dans la décennie qui vient laisser de côté toutes les activités, on va dire un peu parasites et me consacrer vraiment entièrement à l'écriture, qui est la chose qui compte le plus pour moi. D'ailleurs, Just Kids qui s'arrêtait, enfin qui suivait, qui était une sorte de récit d'initiation sur une jeune fille qui avait sa vie devant elle. M-Train, c'est aussi une sorte de balade, même avec des passages très hilarants, mais quand même assez mélancoliques sur le passé, les gens que vous avez aimés qui sont morts. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la vie que vous avez eue? Est-ce qu'il y a encore des choses qui restent à faire? Est-ce que vous en êtes contente? Well, Just Kids goes back a long time. I mean, I'm talking about my childhood, when I met Robert, which was 50 years ago. That's half a century ago I met Robert. So I can remember it so clearly. I can just see, as if it was a movie that I could watch over and over again. But I'm much happier, moving through the present future, because after a while it's so painful to write when all of these people are dead. And I'm happy to bring them, make them flesh for other people. But it's also nice to, write about the present future where there's so much possibilities of life. But I will have to go backwards again with the next book. But I'm ready. I'm ready to do it. Just Kids, ça reprend vraiment ma vie il y a très longtemps. Quand j'ai rencontré Robert, c'était quand même il y a 50 ans, un demi-siècle. C'est vraiment...
Donc, certes, ça fait plaisir de penser à ces gens, mais ce qui est douloureux, c'est que tout le monde est mort. Et quand on écrit et qu'on n'arrête pas d'évoquer des gens qui sont morts, c'est un peu lourd, c'est un peu triste. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien me concentrer aujourd'hui sur le présent, le futur, où il y a quand même moins de décès qui se profilent. Et même si dans le livre à venir, il va falloir que j'entame à nouveau un voyage dans le passé, mais je me sens quand même prête à affronter ce voyage. Parmi les personnes qui vous ont été assez proches et qui sont disparues, qui sont dans le livre, il y a William Burroughs. Et on en parlait quand on s'est rencontrés en interview lundi. Vous avez aussi été proche d'Allen Ginsberg, de Sam Shepard, avec qui vous avez une liaison et vous avez écrit une pièce de théâtre. À leur contact, qu'est-ce qu'ils vous ont appris de l'écriture? Comment vous voyez le fait d'être écrivain? Well, I was very lucky to know all of these men, and William. What I learned from William was really more about how one carries themselves in the world. William used to tell me, never compromise, keep your name clean, and you will be able to build on it your whole life. And better to make decisions even if you wind up with less money or less recognition. If you keep your name clean, it will build. And, he had a lot of dignity, William, and I learned more about, as I said, how to carry myself. So you can tell them about William. Surtout ce que Burroughs m'a appris, c'était l'approche et l'attitude dans la vie. Il avait une espèce de prestance, il se tenait de manière, il avait quelque chose de très très digne. Et il disait que surtout la chose la plus importante, c'était de garder un nom clinquant, ou un nom propre, un nom qui sonne, un nom sur lequel on puisse construire, même si on est au creux de la vague et on a un peu moins de succès, si on a un nom qui reste quand même important aux yeux du public, on peut s'en sortir. Plus que l'écriture, c'était vraiment ça, c'était son approche, sa dignité et sa prestance qui m'ont marqué. And with Allen Ginsberg, I learned from him, how to project in bringing one's poems to the people. Study. He was he spent years and years and years studying William Blake and Walt Whitman, and really focusing on one's studies and also being concerned about the human condition. He was such a strong and compassionate activist. And with Sam, I learned really how to improvise, because Sam and I wrote a play together. I had never written a play. We did it this way. He wrote on the typewriter, handed me the typewriter. I wrote, he wrote. And when it came to a part and he said, now we'll improvise here, I was worried I would make a mistake. And he said, no, when you improvise, you can't make a mistake. It's like jazz or finding another beat. If you miss the beat as a drummer, you just invent, like Elvin Jones, another beat. So that was a very valuable lesson. And so I learned, dignity and compassion for the people, and study, and to have courage from Sam, because he was and is very courageous. Au contact d'Allen Ginsberg, j'ai appris à projeter, à toucher le public, à parler, à partager des poèmes que tout le monde puisse entendre. J'ai aussi appris l'importance de l'étude, parce que lui, il a passé des années à étudier William Blake et Walt Whitman, et aussi par rapport à la compassion qu'il pouvait avoir pour le peuple, pour les gens. Et ça, c'était vachement important. C'était quelqu'un qui
pour qui l'humanité était vraiment très très importante. Il ne pensait pas qu'à lui. Avec Sam Shepard, j'ai appris la qualité de l'improvisation. On a écrit une pièce ensemble. J'avais jamais écrit de pièce. Donc lui, il écrivait, il avait une machine à écrire, il écrivait quelques lignes. Ensuite, il me filait la machine à écrire. J'écrivais. Ensuite, il écrivait. Ensuite, j'écrivais. Ensuite, il a fallu improviser des scènes. Et moi, j'avais peur de rater quelque chose, enfin de faire une bêtise. Il m'a dit mais tu peux pas rater, c'est de l'impro, c'est comme le jazz, c'est comme Elvin Jones quand il rate un truc dans la rythmie, c'est un batteur, il va inventer une autre approche rythmique, il va rattraper ce qu'il a perdu avant et tu peux pas te tromper. Et donc des trois, je dirais de la dignité, la prestance de Burroughs, la compassion et l'étude de Ginsberg et l'improvisation et le courage chez Sam Shepard, parce que Sam Shepard est quelqu'un vraiment de très très courageux. But if you want to know where I learned about writing, Albertine Sarrazin, Camus, Genet, all the writers that I've, reading Nadja, I would say I learned more reading French literature. I learned more about writing and also detective stories. So a little bit of detective stories and French literature, and that has been my best teachers. Vraiment, j'ai appris à écrire en lisant les auteurs français, Genet, Camus, et aussi des polars. Et donc vraiment, je dirais que mon style est le plus marqué justement par les écrivains français, plus que tout. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.